Quand vous récoltez 3 000 $ après avoir investi 5 000 $, ça a l'air d'être une perte. Mais en soi, ce n'est pas une perte. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez dans ce que vous allez récolter, dans ces 3 000 $, il faut que l'on trouve les charges variables d'une prochaine campagne, c'est-à-dire les salaires des travailleurs, leurs soins de santé, tout ça, les transports et consorts. Ça, on doit les retrouver. Mais aussi, on doit retrouver un autre pourcentage pour mettre de côté comme bénéfice et euh, un autre pourcentage également pour les fonds de roulement. Donc, et là, vous allez voir que au bout des 2 ou 3 campagnes, les 5 000 $ investis dans les premiers projets vont rentabiliser. Donc, on aura 3 000 $ pour une première campagne, 3 000 $ deuxième campagne, 3 000 $ pour une troisième campagne et on aura 9 000 $. Mais ça s'étale peut-être sur 6 mois, ça s'étale peut-être sur 9 mois. C'est exactement ça. Alors, l'erreur que commettent beaucoup de gens, je ne dis pas que c'est impossible, mais dans nos conditions ou par expérience, je me dis que c'est parfois difficile, c'est euh, de vouloir tout récupérer en une campagne. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est parfois compliqué. Les raisons sont multiples. Vous avez par exemple les intrants que nous utilisons peuvent poser défaut. Nous avons également la main-d'œuvre avec laquelle nous travaillons. C'est une main-d'œuvre non qualifiée parce que moi, par exemple, les 2 quarts de mes collaborateurs ne savent ni lire ni écrire et c'est parfois compliqué. Donc, de donner des instructions et que ces instructions soient suivies de près. Mais aussi, nous devons toujours mieux concevoir, comme je l'ai dit au départ, donc savoir ce que nous faisons et où est-ce que nous allons. La rentabilité, c'est bien, mais la rentabilité à tout prix, c'est compliqué. Donc, sachons ce que nous faisons et quelle est la procédure à suivre pour arriver au bout. Donc, si on ne fait pas attention à cela, on va conclure que tous les projets que nous lançons se soldent par des échecs. Mais pourtant, ce ne sont pas des échecs, c'est juste la voie à suivre pour atteindre la rentabilité. Donc, je me dis, ce sont des choses que nous devons comprendre, des choses sur lesquelles nous devons insister. Sinon, tout le monde va commencer à crier que l'activité agricole n'est pas rentable, n'est pas rentable. Et pourtant, c'est nous qui n'avons pas compris les choses au départ. Donc, je donne un autre exemple pour les cas de ceux qui se lancent dans des parcs agro-industriels. Vous avez les silos, vous avez les véhicules que l'entreprise va acheter, vous avez toute la manutention, tout ce qu'il y a comme charge. Vous pensez qu'au bout d'une campagne de maïs dans un parc agro-industriel, c'est cette campagne de maïs qui va rentabiliser. Vous avez les moissonneuses, batteuses, les tracteurs, tout ce qu'il y a. Vous pensez que tout cela va se rentabiliser au bout d'une campagne? Non, pas du tout. Mais l'essentiel, c'est que tout ce que nous aurons au bout de la campagne puisse au moins couvrir les charges pour la continuité du projet. Donc, parfois, la rentabilité que nous recherchons n'est pas forcément une rentabilité à court terme, elle peut être une rentabilité à moyen comme à long terme. Donc, je pense que j'ai partagé une information assez importante pour vous et je vous dis merci, on se voit à la prochaine. Merci.